Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nico Saliagas en lice pour l'Access de TF1. Anne-Claire Coudray garde un mauvais souvenir de son passage dans C'est à vous et une nouvelle ligne éditoriale pour France 4 à la rentrée. Et on commence avec cette information exclusive. TF1 prépare une nouvelle émission en Access avec Nico Saliagas. C'est un projet secret qui pourrait arriver en Access sur TF1 dans les prochaines semaines. Selon nos informations exclusives, Nico Saliagas a enregistré la semaine dernière le pilote d'un magazine de reportage à mi-chemin entre Gala et Paris Match, le tout dans un esprit positif qui évitera tous les sujets anxiogènes ou dramatiques. Cette émission pourrait être testée dès cet été en quotidienne pour s'installer en Access à la rentrée. C'est un deuxième projet après celui d'Arthur qui prépare son hebdo show pour la fin du mois. L'émission sera testée en deuxième partie de soirée le vendredi, mais elle est aussi en lice pour arriver en Access à la rentrée, ce qui montre que TF1 cherche de nouveaux programmes pour renouveler cette case stratégique qui est en difficulté sur la fameuse cible des femmes de moins de 50 ans. Anne-Claire Coudray ne retournera pas de sitôt dans C'est à vous. C'est ce que la présentatrice des JT du week-end sur TF1 déclare cette semaine à Téléstar. Il faut dire que son passage dans l'émission de France 5 en septembre dernier lui a laissé un souvenir amer. La journaliste avait dû faire face aux critiques de Patrick Cohen et de tous les autres chroniqueurs de C'est à vous après son premier week-end à la tête des JT de TF1. Elle explique que ce n'était pas sympa, avec même du mépris pour les téléspectateurs de son journal. Elle reproche à Patrick Cohen d'avoir parlé du JT sans l'avoir vu et d'être entré dans une discussion stérile. Le mépris n'est pas ce que je préfère affronter, dit-elle, et comme je ne suis pas obligé d'y retourner, je ne suis pas sûr que je le ferai dans l'immédiat, conclut-elle. Michel Field admet des maladresses après son passage dimanche dans le supplément de Canal+. Le patron de l'info de France Télé est décidément très décrié, on l'a vu à l'instant dans le fait média du jour. Outre les critiques sur cette interview présidentielle de jeudi, Michel Field a provoqué la colère de sa rédaction après son passage sur Canal ce week-end. Certains lui ont reproché son manque d'élégance envers les présentatrices d'envoyés spéciales et une blague douteuse sur l'avenir de Nicolas Poincaré, à qui il avait conseillé de ne pas se suicider tout de suite. Dans un mail envoyé à sa rédaction et publié par Le Monde, Michel Field a reconnu des maladresses qu'il regrette. Il rappelle en préambule qu'il était invité dans une émission d'humeur, d'humour et de mise en boîte. Mais selon lui, ces critiques sont la preuve d'une rédaction vivante et indépendante. J'aime trop l'esprit critique pour ne pas l'accepter, écrit-il. Deuxième prime en direct de la Nouvelle Star ce soir sur D8. Le premier a fait une très mauvaise audience mardi dernier. La production va donc tout faire pour redresser la barre ce soir. Il faut dire que les prestations de Joey Starr dans le jury n'ont pas vraiment convaincu. Le rappeur devrait donc un peu s'assagir ce soir, selon nos informations. Il est en tout cas défendu par Élodie Frégé, autre membre du jury, interrogé au micro Europe 1 de Maxime Rio. Il peut tout dire à tout moment. Il n'a aucune limite. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que c'est un garçon qui a un grand cœur. Alors ça peut paraître bizarre d'imaginer ça parce qu'il a toujours l'air de sortir du lit et d'avoir envie de faire la guerre à tout le monde, quoi. Mais une fois qu'on a passé une certaine barrière, qu'il nous a testé, il se passe quelque chose et moi c'est devenu mon pote, quoi. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très attachant, quoi. Moi je m'attache pas beaucoup aux gens. J'ai tendance même à avoir peur des gens et préférer les animaux. Son côté animal finalement en fait un humain très attachant. France 4 va encore changer de ligne éditoriale. La directrice de France 4, Tiffaine de Ragnel, annonce dans une interview à Télé 2 Semaines que sa chaîne va devenir une chaîne familiale à la rentrée. Elle conservera les dessins animés en journée, mais les primes ne seront plus destinés aux jeunes adultes. France 4 va se recentrer sur des programmes pour rassembler les enfants et leurs parents. Elle annonce une nouvelle déclinaison de une saison au zoo en prime. Elle cherche des émissions avec des humoristes. Un jeu d'aventure avec des enfants sera également en préparation. La fiction devra suivre la même direction. Par conséquent, les programmes un peu expérimentaux destinés aux 15-24 ans vont tous s'arrêter, comme l'autre JT ou Grande Centrale. On n'est plus des pigeons serait également en sursis. Et puis encore une nouvelle émission pour Cyril Hanouna sur D8. Sa société de production prépare un nouveau prime time. L'émission s'appellera C'est pour nous, c'est cadeau. La production a lancé un appel aux téléspectateurs pour réaliser leurs demandes les plus folles, pour fêter par exemple un anniversaire, faire une demande en mariage inoubliable, réaliser des rêves d'enfants ou créer des retrouvailles avec des proches. C'est pour nous, c'est cadeau devrait arriver prochainement sur D8. Et puis Philippe Labro rejoint la chaîne Info iTélé. Le journaliste et romancier viendra délivrer un billet d'humeur tous les lundis à 11h15 pour commenter l'actualité. Philippe Labro qui officie déjà sur D8, une autre chaîne du groupe Canal, avec son émission Langue de bois à s'abstenir. Et puis la polémique sur l'émission Recette Pompette, non, on finit pas de rebondir. Après le refus de la production de céder à la demande du ministère de la Santé d'annuler la diffusion de l'émission, le ministère n'a pas dit son dernier mot. Hier, les services ont saisi le jury de la déontologie publicitaire. Ce jury peut exiger le retrait de tout contenu considéré comme une publicité contraire aux
aux règles de sécurité pour la santé des personnes. Et on termine avec le chiffre du jour. 0,3%, c'est la part d'audience de LCI pour sa première semaine sur la TNT gratuite. Un très bon démarrage avec même une pointe à 0,5% le premier jour. Les audiences de LCI ont donc plus que triplé en une semaine, même si elle reste encore loin derrière BFM TV à 1,8% d'audience et iTélé qui a fait 1% la semaine dernière. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le télérépondeur. C'est votre avis sur la Terre.